On ne doit pas rester, voilà, comme plusieurs d'entre vous. Moi, j'ai vu ça, j'ai dit, ben, il faut pas rester indifférent face à ça. C'est pas normal. Il faut rappeler que ça devient maintenant, c'est une routine. Lorsqu'un Camerounais décide de ne pas, voilà, il présente ses pièces, mais lorsqu'il décide de ne pas donner, parce que au Cameroun, là-bas, même si vous avez vos pièces, ça n'intéresse pas les forces du maintien de l'ordre, ça ne les intéresse pas. Le but pour eux, c'est de vous dépouiller, de prendre, parce qu'il faut survivre. Maintenant, quand vous refusez donc de donner parce que vous êtes en règle, les gars décident de vous tuer. Et je tiens à vous rappeler qu'il y a quelques jours, ce même événement, nous l'avons suivi dans les zones du Nord. On a battu un chauffeur de taxi. C'est un gendarme qui a giflé un camionneur. Maintenant, voilà un conducteur de moto-taxi qui a été abattu parce qu'il a refusé de donner 500 francs. Et personne ne dit rien. Et quand les Camerounais s'organisent, les gens veulent faire croire que c'est une récupération et autres. Mais si nous ne parlons pas, qui va parler de cette histoire? Donc moi, quand j'ai reçu, j'étais choqué de savoir que, mais on ne peut pas continuer comme ça à banaliser la vie des Camerounais. C'est quoi ce régime qui est censé protéger ses enfants, qui est censé protéger les Camerounais? C'est quoi ça, ces forces de maintien de l'ordre? Mais que devient ce pays? Où on assiste à une banalisation de la vie des Camerounais et les gens doivent rester indifférents par rapport à ça. Donc moi, quand j'ai vu ces Benskina s'organiser, parce qu'ils doivent s'organiser, ils doivent continuer. Il faut dénoncer cela. Et il faut terminer ces responsables-là. C'est quoi cette histoire? On est dans quel pays là? Mais personne n'est plus en sécurité. Parce que si on laisse passer cette injustice, ça veut dire qu'on en tolère d'autres injustices aussi. Ce qui est arrivé à ce gars qui a été abattu hier, parce qu'il est décédé, on l'a abattu, on a tiré sur lui hier. Ce matin, il est décédé. Tout simplement parce qu'il a refusé de donner 500 francs. Voilà le pays de Paul Biya. Voilà quelqu'un à qui on a donné 43 ans, qui a encore repris 7 ans, qui a arraché, voté, volé le vol du peuple camerounais. Et qui n'arrive pas à réorganiser cette société, qui n'arrive pas à conduire les Camerounais. Le peuple camerounais est devenu une victime face à une volonté de se maintenir au pouvoir. Et sur le terrain, on nous dit qu'ils empêchent même les gens de prendre des vidéos, de faire des photos, rien, pour ne pas avoir d'éléments, de peur qu'on ne puisse amplifier cela. Mais c'est quoi cette histoire? Et la seule stratégie, c'est justement venir mater les contestataires, les empêcher de revendiquer justice, qu'on leur rende justice. Mais il faut que ça cesse. Les gens qui profitent de cette situation parce que vous êtes suspendu aux réclamations stomacales. Lorsqu'on vous donne quelques jetons de l'épanage, il faut laisser les autres mourir. Vous encouragez l'injustice dans votre pays. Tout simplement parce qu'on doit maintenir. Vous êtes fiers d'avoir un monsieur de plus de 93 ans à la tête de votre pays. Pays de médiocres. Et ça, vous êtes fiers. En tout cas, ça nous renseigne. Les gens qui célèbrent ce genre de régime, ou bien ce genre de gouvernance, ce sont aussi vraiment... C'est des retardés. Vous êtes des retardés. Vous êtes pareils comme ces personnes. Vous n'avez rien là. Sinon, on peut avoir des gens qui encouragent ce genre de système. Les adeptes de la médiocrité. Des gens qui ne poussent pas loin de la réflexion. Vous êtes en manque de toute inventivité politique. Vous ne pouvez rien proposer aux Camerounais. Des voleurs, des braqueurs, des assassins. C'est ça la gestion de votre vie. C'est dans combien de fautes. C'est sûr que dans sa famille, vous tuez enfants, tout le monde, pour avoir une certaine promotion, pour avoir un certain statut social. C'est ce genre de dames, d'individus. Pour exister, doit médire des gens, doit mettre des pots de banane, doit tuer des talents, doit empêcher le mérite pour évoluer. Voilà le genre de personne que vous êtes. Parce qu'un humain, un individu humainement constitué ne peut pas encourager ce genre de choses dans son pays. Nous ne pouvons pas encourager la médiocrité. Nous ne pouvons pas encourager la paresse. Nous ne pouvons pas encourager la corruption.
Nous ne pouvons pas encourager les choses qui sont contre des valeurs. On ne peut pas encourager ça. Soyez sérieux. Tout ce qui révèle de l'obscurité, c'est ça. Voilà votre chemin là-bas. Et vous êtes une multitude comme ça. Et nous, on ne va pas vous laisser continuer. On ne va pas vous laisser continuer. Parce que votre repère, c'est le vol, le mensonge, la tricherie, la fraude, la manipulation, le colportage, l'insulte, le paraître. Voilà. Voilà tout ce qui vous identifie. Ceux-là qui encouragent ce régime. Il n'y a même pas seulement vous. Même certains qui se disent être dans le combat. C'est comme ça, pareil. En tout cas, ce ne sont même pas des combattants ou bien des combattantes. Ce sont plusieurs comme ça. Une racaille, une saleté. Qui empêche véritablement que le discours propre, le discours du changement, puisse gagner le cœur de plusieurs. Des gens qui viennent pourrir le débat pour le changement. Les gens qui viennent pourrir ce qui nous est cher. Et vous dites vouloir le changement, alors que vous-même, dans vos vies, dans votre comportement, tous les jours, on ne trouve aucun changement. Vous n'inspirez personne. Personne ne peut s'allier d'amitié avec vous. Des suprémacistes, comme tu l'as dit, Gambien. Le bavardage, le mensonge, la manipulation, l'esbrouf, le paraître, je suis, j'ai. On t'a dit que les réseaux sociaux sont là pour la promotion ou bien pour le mensonge, pour raconter n'importe quoi. La vraie richesse ne parle pas. Les hommes de valeur ne parlent pas. Votre bavardage nous renseigne sur votre manque d'aisance intérieure. Parce que celui qui a une aisance intérieure ne peut pas bavarder, ne peut pas raconter n'importe quoi. On découvre seulement et les gens rendent témoignage de ce que vous faites, de ce que vous êtes. Ce n'est pas à vous de dire ce que vous êtes ou bien ce que vous faites. Mais c'est les actes que vous posez. Et c'est la façon dont vous faites, dans le silence. Et c'est les gens qui viennent rendre témoignage de ce que vous êtes et de ce que vous faites. Quand vous dites, vous criez partout pour être accepté sur le plan social, ça devient du paraître. C'est du mensonge. C'est de la fémanie en construction. C'est tout. Je demande pour faire ceci. Bande de parvenus. Ça nous renseigne là où vous êtes sortis. Ça nous renseigne de quel couloir. Et vous croyez qu'on peut s'allier à de telles personnes comme ça? On peut discuter avec ça. C'est pour ça que lorsqu'on a identifié vite fait ce genre de comportement en vous, on a pris de la distance. Parce que le pays qui est en devenir là, nous ne pouvons pas demander à ceux qui gèrent ce pays de se comporter tel que voulu par le peuple camerounais. Et que demain, si ça veut dire qu'ils ne sont plus là, nous reproduisons les mêmes actes que ceux-là. C'est que nous avons échoué à notre mission. Je ne peux pas combattre le système Paul Biya. Je ne peux pas combattre Paul Biya et tout ce qu'ils font. Mais en moi, on retrouve encore du biaïsme. C'est que je n'ai pas changé, c'est que je suis un problème. Il faut le dire. Vous croyez que pour exister, il faut dénigrer les autres. Il faut inventer des histoires. Créer des faux schémas. La diabolisation de l'autre. Croyez que vous allez exister. Non.
Même si on disparaît, vous ne serez jamais nous. Même si on disparaît, vous ne serez jamais nous. La preuve en est que vous multipliez les sorties autres pour parler de nous. Vous ne pouvez pas mener le combat pour le Cameroun si vous n'aimez pas les Camerounais. C'est impossible. Tu ne peux pas mener le combat pour le changement si tu n'aimes pas les Camerounais. Il faut qu'on te le dise. Pour mener ce combat, tu dois d'abord aimer le peuple camerounais. Mais tu ne peux pas être là, diviser les Camerounais matin, midi, soir, raconter n'importe quoi et tu dis que tu mènes le combat pour le changement. Non, c'est impossible. On a vu vos manquements. Mais les gens pensent que les réseaux sociaux, mais c'est vrai que c'est virtuel. En même temps, ça nous renseigne. Nous, on n'a pas besoin d'être proche de vous, mais seulement en vous regardant par les réseaux sociaux, ou bien en nous écoutant votre façon de faire, on se méfie de vous. Parce que vous dites des choses, aujourd'hui, demain, vous dites autre chose. Pas de personnalité. Et vous croyez faire trembler ceux qui sont en face là. Vous êtes illégitime de parler de ce combat. Vous divisez, vous opposez les combattants entre eux. Vous manipulez l'opinion et vous voulez paraître comme étant des anges devant ce combat. Il faut qu'on le dise. Il est toujours dit, si Paul Biya se maintient à la tête du Cameroun, la frère et sœur, c'est pas parce que c'est un dieu de la politique, il est un féru de la politique. C'est à cause de nos contradictions qui existent. Les gens entretiennent certaines contradictions. Et la plupart, je dis bien la plupart, sont recrutés par des services de renseignement pour casser, pour briser ce combat. C'est pour ça que vous devez être vigilants, peuple camerounais. N'embrassez pas tout le monde. C'est pas parce que les gens viendront à vous, vous diront, Paul Biya doit partir, que vous devez embrasser ça. Je dis, hein, il faut regarder. Prenez du temps à observer la démarche des uns des autres. Est-ce que la personne, lorsqu'on parle de combat, est-ce qu'à 95% cette personne est concentrée sur le combat? Première question. Non, 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 non. La personne est dans des choses qui divisent le combat tout le temps. C'est quand il y a polémique, il y a bavardage, il y a Congo, il y a autre chose, il y a discorde. C'est là-bas où tu les vois. De telles personnes, il faut ça méfier, prendre de la distance si tu aimes le combat. Et ils sont plusieurs. Ils n'existent. Seulement le fait lorsqu'il y a dispute, il y a des choses qui n'apportent en rien à notre combat. C'est là où tu les vois exister et parler. Mais lorsqu'il faut construire, soit la communication, la stratégie pour libérer le peuple camerounais, ils disparaissent. Ils ne sont pas là. Au contraire, ils créent, tous vont organiser des pôles de division, de mensonges, de manipulation, d'attaques, d'invectives. Il faut vous méfier de telles personnes. Peut-être d'autres aiment ça parce que c'est leur nature, mais d'autres sont là parce qu'ils ont été payés par les renseignements pour vous distraire, vous, le peuple du changement. Méfiez-vous de telles personnes. Et vous n'êtes pas là pour faire plaisir à qui que ce soit. N'ayez pas peur de défendre vos opinions, surtout quand elles cadrent avec l'objectif pour le changement. Pas une histoire d'amitié, pas une histoire de copinage. C'est comme ça que nous, on n'a pas de problème. On nous a insultés matin, midi, soir. Mais l'objectif, notre détermination fait partie de ce régime, reste intacte. Et personne ne va nous empêcher. Et faire raconter n'importe quoi. Si vous avez des mauvaises vies, si vous êtes bizarre, c'est votre problème. Pas en vouloir aux autres. Laissez les autres se concentrer pour avancer.
Nous n'avons mis aucune peau de banane et nous ne mettrons pas parce que vous n'avez rien. Vous n'avez rien d'intéressant. Lorsqu'on vous regarde, c'est la racaille qui s'exprime. Et nous, on ne veut pas s'identifier à ça, à ce genre de saleté. Notre vision pour le Cameroun, elle est tellement grande, cette vision. Et que dans ce chemin, on est sélectif. On ne marche pas avec tout le monde. On ne cause pas avec tout le monde. On ne bave pas avec tout le monde. C'est ça. Tu n'es pas d'accord, on va brûler le lac. Parce que pour nous autres, pour marcher avec ceux qui pensent au Cameroun, c'est un privilège. Ceux dont la pensée est structurée par le devenir du Cameroun, c'est un privilège de marcher avec de telles personnes. Et pour cela, nous n'accordons pas la parole à tout le monde. L'unité n'est pas l'uniformité. Oui. Comment tu dis ça, Tchumbo? Mais Nelson nous a dit que quand on dit Pobia doit partir, c'est qu'on est unis. Maintenant, nous on leur a dit. L'uniformité n'est pas l'unité. Il faut le dire. Il y a une situation qui est en train de se passer et c'est ça. Frère, il ne faut pas blaguer. Moi, je suis choqué parce que j'ai eu des informations hier matin. Mais il attache sur mon cœur. J'ai pas envie de balancer ça. Qu'est-ce qui explique l'après le 12 octobre, l'après 12 octobre? Parce qu'à un moment, il faut faire. On m'a donné un élément. Ceux d'en face, on m'a donné un élément. Une bande de bandits comme ça. Je suis choqué. Je ne sais pas si je dois revenir le soir pour faire ce direct. Parce qu'il y a une information que je dois donner. Ouais, ça me brûle déjà. Non, je risque de donner des choses qui vont... Je dis, hein, ce que j'ai dans le ventre-ci. Soit on va se déchirer tout ici. On va se déchirer. Je vais blesser les gens. On va se diviser. Je dis, hein, on va se diviser. Tu es tenté de lâcher ça. Après 12. Les gens viennent raconter n'importe quoi. On ne va pas m'appeler pour me calmer. C'est que je réfléchis bien. Est-ce que c'est... Tout m'est permis, mais est-ce que tout m'est utile? C'est aussi ça la sagesse. Je sors ça. C'est pas vérifier quelle certitude d'information. Grand, toi, tu sais que je ne sais pas, je ne blague pas. Il ne faut pas laisser les histoires certitudes. Moi, je ne suis pas dans vos histoires là. Grand, tu sais ça. Toi, du coup, tu sais ça. Que si au moins tu me dans ces informations, au moins à 85%, mes informations, je ne blague pas. Tu le sais. Ne dis pas n'importe quoi. Vérifie la certitude d'information. Faut pas parler. Je ne lance pas les choses pour lancer. Vous-même, si elle lâche ça, toi-même, tu sauras. C'est que tu tapes seulement l'œil. Il y a beaucoup d'infos là que quand je balance, toi-même, tu sais. Toi, le grand du code. Toi-même, tu sais ça. Que tu me vois raison. Faut laisser ça. C'est que nous, on ne veut pas seulement. Pour le moment. On se dit, bon, à quoi? Mais c'est triste. Ce que j'ai reçu hier matin, c'est triste. Et je comprends pourquoi nous sommes là. Je ne veux pas parler. C'est triste. Tu le sais, tu le sais, tu le sais, grand, tu le sais. Le grand du côté, tu le sais très bien. Tu sais que Tchumbu, tu le sais, vous le savez tous. Ce n'est pas pour rien que la plupart dorment ici. Même si vous savez que Tchumbu, moi c'est 85%, le gars si, a la bonne info. Dis donc. Pas parce qu'on ne se vante pas bien, on ne fait pas comme les autres. C'est que nous on a juste choisi
Voilà, notre temps est resté, vous le savez très bien. Et on sait quand c'est la manipulation. On ne nous manipule pas. Toi aussi, on est en politique, comment on va nous manipuler? Quand ça arrive de la manipulation, c'est qu'ici, c'est la manipulation. On ne balance pas. C'est tout. On n'a pas seulement une seule source d'information. Oui, on a quand même le sens, non? On va regrouper les informations. Tu penses que c'est parce que tu nous as donné cette information qu'on avale directement? Non. On se renseigne, nous avons aussi plusieurs couloirs. C'est qu'on se calme pour se calmer. C'est pour ça que quand on oriente notre communication, c'est bien pensé et bien mesuré, c'est tout. La preuve en est que lorsqu'on tape, il y a souvent des communications qu'on a tapées, les gens nous ont appelé que pardon, arrête. Beaucoup nous ont appelés. Parce qu'ils savent qu'on avait la bonne information. Ce qui se passe, c'est grave, c'est grave. Je suis choqué. Mais j'observe, je ne peux pas. Vous savez, si on parle tôt, on va nous lapider ici parce que nous on a vite parlé. Mais je laisse. Quand ça va commencer à sortir, one by one, nous on va donc sortir toutes les informations là. Depuis tel jour, on va vous rappeler ça. Ok. Nous on attend seulement. Et apparemment ça sort il y a un peu. Dès que ça va commencer, on va sortir ça, taps. On va mettre ça sur la table. Je vais seulement dire, si tu es opposant, les gens là, si tu es n'importe quoi, que quelqu'un s'engage dans la lutte politique au Cameroun, il doit intégrer que c'est une dictature. Les histoires que machin, tu carrière politique, carrière machin, il faut cesser ça. Si quelqu'un s'engage maintenant en politique là, il doit comprendre que c'est une dictature et par conséquent, il vient combattre la dictature. Et combattre la dictature, il faut oublier que opposant républicain ou bien c'est l'axe européen. Non. Il faut intégrer qu'en venant combattre la dictature, tu deviens un rebelle contre eux. Pas entrer dans les détails. Parce que les gars l'ont verrouillé. L'axe institutionnel, on ne peut plus. Donc si quelqu'un vient là, machin, c'est républicain et tout ça, arrêtez ça. Faut arrêter le désordre là. Tu dis arrête le désordre là. Ils nous ont montré, vous n'avez plus besoin d'autre chose, ils ont démontré qu'ils ne peuvent pas. Sur le plan institutionnel, vous ne pouvez pas les battre. Ça ne sert à rien. C'est pour ça que les élections législatives municipales, quelqu'un part là-bas. C'est des conneries. C'est des conneries. Ce sont des conneries. Je dis, hein, ils n'arrivent pas à vous donner la victoire. Vous croyez que c'est dans les législatives municipales qu'ils vont vous donner? Non. Ils vont juste partager un gâteau et ils vont vous distribuer ce qu'ils veulent vous distribuer, c'est tout. Ou bien peut donner la majorité à l'Assemblée nationale, à l'opposition camerounaise. Mais vous êtes malade. Prenez conséquence, c'est un gouvernement d'union nationale que vous l'imposez. Et vous croyez que Paul Biya, le substitut de Dieu sur terre, le Jupiter constitutionnaliste, va accepter un gouvernement d'union nationale en vous donnant tous les sièges de la majorité. Mais vous êtes malade. Il va te donner 3, 4, 5, 5 ou bien 10 places au trop. Et il partage, il joue son rôle. Et il avance. Parce qu'il est là pour protéger son héritage politique. Ah ouais, on dit que j'ai inversé ma bouche. Boss, excuse-moi. Ils ne vous aiment pas. Ils n'aimeront personne. Et la bêtise, c'est que les gens tombent dans ce piège-là. Écoutez, on réussit à vous opposer, vous le peuple. Et c'est ça, ça continue comme ça. On réussit à opposer le peuple camerounais. On vous oppose. Et vous n'arrivez pas, des hommes, vous n'arrivez pas à comprendre que la difficulté, c'est ceux-là nos adversaires, c'est ceux-là nos ennemis. C'est ceux-là notre problème.
Vous orientez vos frustrations sur certains qui se battent, aussi comme vous, pour donner meilleur à ce peuple-là. Ça va être dur pour le cas du Cameroun. Nous allons sanctionner les traîtres. On va les sanctionner. Monte, tu as une question, monte. Christian a une question, monte. Après, il répond. Si ta question est bizarre, on ne répond pas. Tu me laisses, je ne réponds pas. Monte. Voilà. Envoyez le truc qui monte. Christian monte. Mais qui vous a dit que Chiroma a fini son combat? Qui vous a dit que le combat de Chiroma est fini? Mais ne m'amusez pas. Ne soyez pas des idiots.